merci encore une fois de plus pour ces rendez-vous. C'est toujours votre ami de tous les jours, Rodriguez Essabé. Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite de la formation. C'est déjà la deuxième partie. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés au niveau de la présentation. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place la base des données des diagrammes de classe que nous avons présentés précédemment, ou des MCD si vous voulez. Alors, nous allons nous connecter avec ce mot de passe là. Je pense que vous aussi, vous avez déjà prévu l'environnement de développement avec lequel vous allez devoir travailler ensemble avec nous. Peu importe la version que vous allez utiliser, le plus important c'est de suivre notre manière de faire. Je pense que vous serez en ordre et vous n'allez pas vous perdre. Ne dites pas que vous avez la version soit évoluée que nous ou encore la version inférieure par rapport à celle que nous utilisons, que vous allez vous perdre. Je ferai en sorte que nous utilisons les mêmes fonctions qui se trouvent même au niveau de Windows 17, Windows 20, 23, 24 si vous voulez. Pour celui qui va utiliser une version supérieure à nous, je pense qu'il n'aura pas aussi assez de problèmes que ça. Alors, nous allons créer un nouveau projet comme d'habitude. Vous le savez bien que nous, pour créer un nouveau projet, vous devez venir là, créer un projet. Pour ceux qui utilisent la version 20, c'est quelque part là, au milieu, mais vous allez juste choisir les premiers P qui vous dira créer un projet. Alors, moi, je vais cliquer là-bas. Le projet que je vais créer va tourner sur Windows ou Linux. J'ai choisi. Je patiente un tout petit peu. Alors, à ce stade de création de projet, je dois patienter un tout petit peu. Ça fait... Voilà. J'ai choisi la plateforme Windows. On fait suivant. J'ai choisi créer un projet vierge. Parce que ici, nous ne voulons pas nous servir d'un exemple qui existe déjà. Nous voulons partir, nous voulons démarrer à partir de zéro. Je vais faire suivant. J'ai choisi exécutable Windows fonctionnant sur les plateformes 32 bits et 34 bits. Si vous choisissez cette option, l'application que vous allez développer va tourner à la fois sur la plateforme 32 bits et à la fois sur la plateforme 64 bits. Par contre, si vous prenez la deuxième option, ce qui veut dire que votre logiciel ne tournera que avec une machine dont les 64 bits est installé uniquement. Nous allons garder la première option. Je vais faire suivant. Là, je donne un nom à mon projet. J'appelle ça par exemple gestion présence. Je mets un sous-tiret gestion présence. Je fais suivant. Ici, à ce stade de création, description, document, tout ça, on n'a pas des pièces à joindre ou des documents à ajouter dans notre application. Je garde par défaut. Je fais suivant. Ici, pour cette version V5, je vais vous demander de prendre l'option non, ne pas utiliser les GDS. Mais pour ceux qui utilisent la version inférieure, je vais vous conseiller peut-être de garder cette option-là par défaut. Je connais les inconvénients. J'ai fait suivant. On demande d'utiliser la charte graphique de la programmation. Oui, nous allons garder ça parce que on n'a pas de choses à inventer. Nous allons garder les appellations que Windows a prévues pour nous. Et on va faire suivant. Et là, vous allez choisir votre interface graphique ou charte graphique si vous voulez. C'est-à-dire la présentation de vos interfaces, comment elles seront affichées. Il y en a plein ici. Vous pouvez choisir celui qui vous plaît ou celle qui vous plaît beaucoup mieux. Et quant à notre volonté ou notre choix, je vais garder la deuxième qui est d'ailleurs cochée par défaut, sélectionnée par défaut. Je fais suivant. Et là, on nous dit internationalisation des langues. C'est-à-dire vous choisissez la langue que vous voulez. Vous pouvez ajouter la langue que vous allez utiliser dans votre application. Mais pour notre exemple ici, je vais garder français. Rien n'empêche que vous ajoutez comme vous voulez. Moi, je vais garder par défaut et je fais suivant.
Ici, je ne suis pas vraiment en train d'expliquer l'environnement, mais je suis en train de partir avec vous pour créer notre application. Si vous voulez tous les détails par rapport à ça, je vous mettrai un lien dans la description et vous irez visiter cette chaîne-là de mon ami Dieu merci Kambal. Lui, il a expliqué tout ça. Si vous voulez aussi une explication de ma part, j'y reviendrai pour le faire. Alors, comme nous sommes pressés, permettez que nous allons aussi vite que ça. Ici, on nous dit créer une nouvelle base de données, utilisation d'une base de données. Votre projet va-t-il accéder à une base de données? Oui, bien sûr. Nous voulons créer une application qui va utiliser une base de données. Je garde l'option par défaut, je fais suivant. Et ici, on me demande quel est le nom de votre analyse. Je garde le même nom pour l'analyse. Je fais suivant. Et ici, on nous dit de choisir les SGBD avec lesquels nous voulons créer notre analyse ou notre base de données. Alors, comme vous pouvez les remarquer, ici, HFSQL classique est coché par défaut. Ce qui veut dire que c'est aussi les SGBD avec lesquels nous allons travailler. Il y a plusieurs autres SGBD à ce niveau que vous allez utiliser, mais si vous choisissez l'une de ces options ou l'une de ces SGBD, ce qui veut dire que là, vous serez contraint d'utiliser une connectivité avec les W langages. Par contre, si vous choisissez les HFSQL classiques, lui, il est directement connecté avec les W langage, ce qui veut dire que vous n'aurez pas besoin de créer un lien de la connexion. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler sur HFSQL classique et dans un second temps, nous allons transformer, ramener ces SGBD vers le client serveur parce que c'est ça notre objectif. Alors, nous allons garder ça et puis nous allons faire suivant. Ici, on dit création d'une analyse, tout ça, patati patata, vous n'avez qu'à lire et je suis à la fin, j'ai dit terminé. Je vais patienter. Je pense que vous avez déjà à côté de vous l'analyse que nous avons présentée dans la première étape, dans la première partie. Servez-vous de ces schémas pour créer votre base de données. Alors, je vais patienter. On nous dit création, créer une nouvelle description des fichiers de données. Je dis suivant. Je donne les noms de la toute première table. Souvenez-vous, c'était le nom de la première classe, c'était la classe étudiant. C'est la classe qui est là. Je reviens là et je dis étudiant. Je vais faire ça en majuscule. Et un enregistrement représente un étudiant. Libellé, je peux garder étudiant, ça ne dérange pas. Je fais suivant. On me dit indiquer les types de bases de données associées au fichier. J'ai dit HFSQL toujours, classique. Et j'ai dit terminé. Vous allez voir qu'il y a un fichier qui vient d'être créé. Là, je vais commencer à écrire les champs. Ou si vous voulez bien, on peut d'abord ajouter tous les fichiers qu'il faudra créer. Et puis nous allons revenir pour ajouter les propriétés qui se trouvent à ce niveau-là, ou les champs si vous voulez. Alors, ça, je vais d'abord arrêter. J'ai dit je vais ajouter un nouveau fichier. Cette fois-ci, ce sera enseignant. J'ai dit suivant. Là, j'ai dit enseignant. Je dis un enregistrement représente un enseignant. C'est très simple. J'ai dit suivant, suivant et je suis à la fin. Je vais encore ajouter la table cours. Voilà. Je dis cours. Je fais suivant, suivant, terminé. Et il reste encore quoi à part cours? Il y a prestation, je crois. Il y a prestation, exact. Je vais arrêter. J'ai dit un nouveau fichier. Je fais suivant. Je dis prestation. Voilà, prestation. Représente une prestation. J'ajoute ça.
Question de c'est d'adapter. Je fais suivant. Je dis terminer. Il reste encore quoi? Nous allons revenir là pour voir. Il reste cette petite table qui se trouve à ce niveau-là. Être présent. La table qui est créée à partir du moment où ici nous avons plusieurs, là aussi plusieurs. Alors on crée, comme on dit en Mérise, on crée une table supplémentaire. Cette table va recevoir les clés étrangères de la table étudiant et de la table cours. Alors ça, nous n'allons pas ajouter les fichiers, mais nous allons créer cette table automatiquement. Allons-y. Ajoutons d'abord, remplissons d'abord les champs qui se trouvent à ce niveau-là. Par exemple, dans la table étudiant, nous avons quoi? On va double-cliquer d'ici. Et je pense que vous avez les chats avec vous. Bon, si vous n'avez pas, ça ne casse pas les carreaux. Vous allez regarder avec nous et puis travailler au même moment. Nous avons le nom étudiant. Et là, nous avons les post-noms étudiants. Nous avons encore quoi? Nous avons les prénoms de l'étudiant. Après les prénoms, on a encore les genres ou le sexe, si vous voulez. Je préfère écrire les genres de l'étudiant. À part les genres, nous avons la date. Nous avons les liés de naissance de l'étudiant. Lieness, je vais dire ça comme ça. Études. Après les liés de naissance, nous avons la promotion. Nous avons la promotion étudiant. Je vais faire ça comme ça. Après la promotion, nous avons option. Option, nous avons là c'est option études pour dire étudiant. Nous avons vacation. Et après vacation, nous avons section, je crois. Non, vacation c'est section. Voilà. Nous avons encore son numéro de téléphone. Étudiant aussi peut avoir un téléphone. Après ça, un étudiant a aussi une adresse mail. Il a également une photo qui va nous permettre de reconnaître cet étudiant à travers sa carte que nous allons aussi imprimer. À part ça, nous avons les libellés qu'il faut toujours toucher. Là, je préfère garder ID seulement pour dire identifiant. Là, je préfère garder nom. J'enlève partout, il y a études. Ça, c'est les libellés qui sera affiché à côté de notre zone de texte. Donc ici, vous pouvez mettre les caractères spéciaux comme c'était libellé. Ça passera, sans problème. Mais sauf que de l'autre côté, vous ne pouvez pas mettre les caractères spéciaux, que ce soit un espace. Ça ne va pas marcher. Bon, comme c'est Windows, bon, les français sont comme ça. Ils vous donnent quand même la possibilité de définir même les valeurs spéciaux à ce niveau-là, mais moi je vais vous déconseiller. Sinon, vous allez risquer de rester avec cette idée dans tous les langages de programmation que vous allez manipuler. C'est comme ça que vous allez vous rencontrer avec beaucoup de difficultés. Alors là, c'est lié des naissances. Là, c'est la promotion. Option. Et là, c'est vacation. Là, on peut tout écrire. Téléphone ou tel, ça dépend de vous. Moi, je préfère écrire téléphone. Et là, je préfère écrire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je préfère garder ça comme ça, photo, et ainsi de suite. Maintenant, il faut définir les types des données. Alors là, je vais dire type. Je garde texte. Je garde partout, type texte. ID automatique. Je préfère garder texte parce que nous allons attribuer ces identifiants nous-mêmes. Alors, je ne voudrais pas que ce soit automatique.
De toutes les façons, je garde texte, semier. Vous allez voir pourquoi j'ai gardé ça en texte. Tout simplement parce que nous-mêmes, nous allons définir les identifiants ou encore les matricules de l'étudiant. À part ça, non, je préfère aussi garder texte, poster nos textes, juste la date, nous allons changer. Au lieu des textes, ce sera alors type date, ok. Partout là, il y aura texte, sauf au niveau de l'image, nous allons choisir le type pour image, c'est donc son image et binaire. Et c'est tout pour dans un premier temps d'abord, c'est tout pour cette table étudiant. Mais si aussi je voudrais effectuer une recherche à partir des noms, je clique juste à côté là-bas, je dis clé avec doublon, je peux venir là, je dis clé avec doublon et ainsi de suite. Alors, on regarde d'abord ça, comme ça dans un premier temps. Je vous assure, avec Windev, vous avez la possibilité d'avancer et à tout moment revenir, modifier votre base de données. Alors, je vais d'abord garder ça. Pour cette table, on garde ça comme ça. Maintenant, on peut passer à la création de la table ou du fichier enseignant. Étudiant est déjà à la fin, dans un premier temps. Et nous allons maintenant créer les fichiers enseignants. Pour créer, souvenez-vous, il suffit juste, pour ajouter les éléments, il suffit juste de double-cliquer d'ici. Et voilà, c'est ouvert. Alors là, nous avons les noms enseignants. Les noms enseignants. Nous avons les postes noms enseignant. On peut également avoir son prénom. En dehors du prénom, Mamma mia, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On peut également avoir les prénoms de l'enseignant. L'enseignant peut aussi avoir un grade. Alors pour cette gestion des présences, je préfère m'arrêter là-bas. Mais aussi, il peut avoir un genre, c'est toujours important, ou le sexe si vous voulez. Genre enseignant. Il peut aussi avoir une fonction et ainsi de suite. Alors, je préfère m'arrêter là-bas. Et là, je garde quand même l'identifiant automatiquement, mais seulement je vais changer ici parce que c'est libellé dans les tableaux, sera affiché tellement long. Voilà pourquoi je préfère garder les ID tout simplement. Alors là, au lieu de non, je dis non tout simplement. Et ici aussi, j'efface ans. J'efface ans partout. Je préfère garder les préfixes. Les suffixes, je dois effacer. Voilà. Et là, je ne pense pas qu'il y aura grand chose à changer. Nous allons garder ça comme ça. Les grades ici et les genres, il y aura des combo box, mais nous allons les définir au niveau de l'interface. Alors, si c'est fait, nous allons cliquer sur OK. Et on continue avec la création de la table suivante. Il s'agit comme ça de la table cours. Ok, je vais venir là. Je vais venir là. Et les cours a toujours un nom. Nous allons dire désignation. Désignation cours. À part la désignation, il y a aussi les nombres d'air. Nombre d'air théorique. Et aussi les nombres d'air pratiques. Je vais écrire d'abord R et puis j'équipe Prat. Voilà, donc de l'autre côté, nous allons faire comme d'habitude. Nombre d'air théorique. Voilà. Je vais ajouter théorique. Là aussi, je vais essayer d'arranger un tout petit peu. Je sépare et à la fin, j'ajoute
pratique. Donc c'est comme ça, pratique, non, mais c'est pratique. Je vais effacer ça. Et là, comme d'habitude, je vais effacer tout ceci. Je garde les ID seulement. Là, je peux définir numérique, nombre d'aires théoriques. Je dis numérique parce que ce sont des nombres. Et nombre d'aires pratiques, je dis numérique également. Et à la fin, nous avons la catégorie des cours. Nous avons les cours de la première catégorie, deuxième catégorie et ainsi de suite. Ça, nous allons aussi définir au niveau de notre combo. Alors, je préfère garder ça comme ça. Quand j'ai fini, je fais OK. Vous voyez que c'est très simple. C'est très simple la création de l'analyse au niveau de WinDev. Il nous reste la table prestation. Alors pour la table prestation, c'est aussi simple comme les autres. Il y a quelques éléments qui constituent également cette table ou ce fichier. Le tout premier élément, il s'agit bien des nombres d'aires théoriques que l'enseignant a presté. Je vais dire ça comme ça. Nombre d'aires théoriques. Nombre d'aires presté, voilà. Bon, théorique presté. Nombre d'aires théoriques presté. Je préfère garder ça comme ça. Mais il y a aussi nombre d'aires pratiques. Nombre d'aires pratiques prestées. Parce qu'on peut prévoir 10 heures, par exemple, les cours à 10 heures. OK. 5 heures pratiques et 5 heures théoriques. Mais parmi les 5 heures théoriques, l'enseignant peut prester, par exemple, 3 heures. Alors, il faudra signaler. Parmi les heures pratiques, il peut prester peut-être 2 heures sur les 5 heures. Voilà pourquoi il faudra signaler. Parce que vous allez vous dire, mais comment ça se fait que dans la table cours, nous avons prestation, nous avons heures prestées, nombre d'heures prestées et aussi nombre d'heures pratiques. Nombre d'heures théoriques, mais aussi nombre d'heures pratiques. La différence, c'est que ici, ce sont les nombres d'heures prévues. OK? Maintenant, de l'autre côté, ce sont les nombres d'heures prestées. Parce qu'on peut ou n'est pas toujours presté par rapport à ce qui a été prévu. Voilà pourquoi il sera important de signaler les heures que l'enseignant a prestées. On continue. Alors ici, nous avons encore date prestation. Date prestation, il a presté quel jour? Date prestation. Il y a référence enseignant qui viendra à la fin. On garde ça comme ça. Et ici, il faut essayer d'arranger les choses comme d'habitude. Là, je vais dire nombre d'heures prestées, tout simplement. De l'autre côté, je vais dire nombre d'heures théoriques, tout simplement. De l'autre côté, j'avais ajouté presté parce que je connais déjà que ces noms sera manipulé dans la programmation. Alors, comme ils seront manipulés à la programmation, je ne voudrais pas que ça se concorde avec le nombre d'aires théoriques qui se trouvent au niveau de la table ou du fichier cours. Alors ici, je peux garder nombre d'aires théoriques, ça ne dérange pas. Je peux également garder ça, ça ne dérange pas. Date de prestation, je peux arranger comme ça, mettre un peu d'espace. Là aussi, je vais arranger et y compris à ce niveau-là, je vais aussi arranger. Je vais donner de l'espace, question de faire cool la chose. Je suis là, je fais théorique. Voilà, je garde ça d'abord comme ça dans un premier temps. Si j'ai fini, j'ai fait OK. Et bien voilà, nous venons là de créer notre analyse avec les 4 fichiers. Mais souvenez-vous, ici, on avait 5 fichiers. Il y avait ça, le fichier étudiant, cours, prestations et enseignants. Ce sont les 4 que nous avons fait à ce niveau.
à ce niveau-là. Maintenant, il nous reste cette petite table ici qui est créée à partir de ces deux tables. Pour ce faire, j'avais dit que nous allons le faire automatiquement. Il n'est pas question d'ajouter un fichier pour ce fichier-ci, mais il est question pour nous de le mettre d'une manière automatique. Alors, quels sont les fichiers qui ont créé cette petite table? Ce sont les fichiers étudiants et cours. Ce qui veut dire que nous allons nous baser entre étudiants et cours. Je suis là. Je clique sur Analyse. Je dois d'abord être dans l'onglet Analyse. Et puis, Nouvelle liaison. Je clique dessus et une fois, vous voyez que désormais le curseur change de position. Alors, quand le curseur change de position comme ça, vous avez maintenant la possibilité de cliquer sur le premier fichier et puis vous ramenez le curseur vers le fichier cours. Vous cliquez encore une fois de plus, vous allez avoir devant de vous une nouvelle fenêtre qui va apparaître. Alors, dans ces nouvelles fenêtres, il y a plusieurs questions. On dit chaque étudiant a au moins un cours. Bon, dans notre cas ici, participe au moins à un cours, un présent dans un cours. Et nous allons dire oui, ça c'est vrai. Chaque étudiant participe au moins à un cours. Ça c'est vrai. Chaque étudiant participe au moins à un cours. Ça c'est vrai. Alors à partir du moment où c'est vrai, vous dites oui. Ici on nous dit également chaque étudiant peut avoir plusieurs cours. Chaque étudiant peut participer à plusieurs cours. Ça c'est vrai. On revient ici, chaque cours a au moins un étudiant. Ça aussi c'est vrai. On dit chaque cours peut avoir plusieurs étudiants. Ça aussi c'est vrai. À partir du moment où nous allons dire ici c'est vrai, et vous allez voir qu'il y a un nouveau fichier, un nouvel fichier qui s'ajoute à ce niveau-là. Nous allons faire suivant. Et suivant, on nous montre que la clé de la table étudiant va venir désormais se loger ici. Je vais faire suivant. Je vais faire suivant. Et ce sera de même pour la clé de la table cours. Lui aussi va céder sa clé à ce niveau-là qui deviendra alors une clé étrangère. Je vais faire suivant. Je vais faire suivant jusqu'à la fin, terminer. Et du coup, vous allez voir que nous avons notre relation qui se trouve à ce niveau-là. Alors, comme vous pouvez les remarquer, ce nom est tellement bizarre. Nous allons essayer de changer les noms ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit être présent. Nous allons double-cliquer pour essayer de changer les noms qui se trouvent là. Il faut venir juste là. Quand vous cliquez une fois, vous avez les noms à ce niveau et vous pouvez changer. Je vais appeler ça table présence. Voilà, comme ça. Et je garde les restes tels que ça y est. Et à l'intérieur ici, comme vous pouvez les remarquer, on avait un élément, c'est-à-dire une propriété qui s'appelle isPrese. Ok, c'est-à-dire je suis présent. Nous allons ajouter cette propriété justement à ce niveau-là. On va appeler ça isPrésent. Voilà. Et je vais les ramener quand même au milieu, à la deuxième position. Je sélectionne et puis je touche ici. Là, c'est ID cours. Je préfère garder ID tout simplement. Numérique, texte composé, ID cours. Voilà. Celui-ci, je les ramène à la première position. Celui-là, je les descends juste là. Voilà. Et je vais valider. Vous voyez que nous avons cette petite fenêtre-là qui est apparue. Ce petit fichier, pardon, excusez, qui vient d'être créé sans problème. Alors ici, nous allons aussi relier le reste des tables en se basant sur notre fichier ici. Là, c'est la table enseignant.
comme celui qui a la cardinalité maximale, qui va céder sa clé dans la table prestation. On y va. Je clique sur la table enseignant, sur les fichiers enseignants, restons dans Windev. Je clique là, je m'en vais dans la partie analyse, j'ai dit nouvelle liaison. Je clique ici une fois et je clique sur la table prestation aussi une fois. Et là, je vais garder les options par défaut. J'ai dit suivant jusqu'à la fin. Je vais garder les cardinalités par défaut. Et la toute dernière table à relier, c'est la table cours qui est reliée avec la table prestation. Donc, c'est également cours qui cède sa clé primaire à la table prestation. Alors, je vais cliquer sur une nouvelle liaison. Je clique sur cours et je clique également sur prestation. Je fais suivant jusqu'à la fin. Mais excusez-moi, il y a une chose très importante que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, quand on a voulu créer cette table ici, il y a eu beaucoup de manœuvres que nous avions fait en répondant sur les questions que nous propose Windev. Sur ce, je vais vous demander de revenir ici. Je connais les convénients. Je vais vous demander de remettre ici à 0. Vous faites terminer. Mais aussi à ce niveau-là, vous cliquez, vous remettez à non. OK. Et là, vous allez voir que ça va changer. La cardinalité va revenir à 0. Vous dites non. Et puis, vous dites terminer. Comme ça, vous n'aurez pas les problèmes des règles d'intégrité. Parce que parfois, Windev oblige que nous gardons les options par défaut. Dans ce cas, vous n'allez pas avoir de complications lors de l'enregistrement dans la base de données. Ceci est à dit, ceci est à fait. Je pense que nous allons nous retrouver à la prochaine étape pour la création des interfaces. Ceci, nous venons de créer notre analyse et dans la partie prochaine, nous allons devoir créer nos différentes interfaces à partir desquelles nous allons manipuler notre base de données ou notre analyse. Parce que la base de données ou l'analyse seule ne suffit pas. Il faudra maintenant faire intervenir un langage de programmation dans laquelle nous allons créer les interfaces. Et ce sont à travers ces interfaces-là que nous allons désormais manipuler notre base de données. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous encourager, pour nous soutenir. Et retrouvons-nous dans la partie qui va suivre. Et à très bientôt.